Bonjour à toutes et à tous. Cela fait déjà quelque temps que nous n'avons pas eu l'occasion de travailler, de pouvoir échanger ensemble. Après un été de repos, un mois de septembre de réflexion, de partage avec l'ensemble des mouvements qui se mobilisent dans le cadre de la défense des valeurs de notre société, eh bien, ce 10 octobre, nous repartons dans l'action, nous repartons dans le combat de ces défenses des valeurs. Ce matin, j'étais au Conseil constitutionnel qui se réunissait sur une question prioritaire de constitutionnalité décidée par le Conseil d'État sur saisine de l'Association des maires pour l'enfance, présidée par Franck Meyer, et 6 autres maires, dont moi-même, en tant que maire du Chesnay. Nous rejoignons tout simplement à un an d'intervalle, car c'est quasiment l'anniversaire aujourd'hui, la réflexion que j'avais sollicitée au sein du conseil municipal du Chesnay le 27 septembre 2012, j'ai la motion sur le projet de loi pour le mariage homosexuel. 3 idées étaient ressorties de cette motion au sein de notre conseil du Chesnay. Tout d'abord, ne pas toucher aux articles de loi du Code civil gérant le mariage qui est l'union d'un homme et d'une femme. Deuxièmement, de pouvoir défendre une clause de conscience si le texte était voté. Et le troisième élément, c'était d'affirmer que 2 femmes et 2 hommes pouvaient revendiquer légitimement une reconnaissance civile dans la société, charge aux parlementaires de définir comment il était possible de légiférer pour leur garantir une union civile. Ce matin, nous avons pu entendre et défendre nos arguments sur la clause de conscience. Sur quoi reposaient principalement nos argumentaires? Eh bien, c'est que les maires et les adjoints ne sont pas des fonctionnaires. Nous sommes élus par la population. Et la population nous élit par rapport à ce que nous défendons, ce que nous représentons. C'est le choix de la démocratie. La clause de conscience est donc légitime par rapport à cette représentation. Alors, on pourrait nous argumenter que, en tant qu'officier d'état civil, eh bien, nous avons l'obligation de faire respecter la loi. Et là, le représentant du gouvernement a, quelque part, aidé dans notre sens, puisqu'il a dit que le conseil municipal, avec son maire et ses adjoints, pouvait très bien organiser la liberté de conscience par le tour de garde des adjoints qui n'ont en aucun cas à recevoir quelque indication du maire, puisque les adjoints sont élus avec le maire lors du premier conseil et reçoivent la qualité d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et pendant tout le mandat, le maire ne peut rien faire. Donc les adjoints et le maire sont là et peuvent, par leur organisation, quelque part, refuser de marier à titre personnel. Mais ceci n'est qu'un arrangement non officiel. Mais le gouvernement l'a dit aujourd'hui. Donc nous souhaiterions que tout ceci soit officialisé par la décision du Conseil constitutionnel qui sera rendue le 18 octobre à partir de 10 h du matin. Plusieurs options s'offrent au Conseil constitutionnel: rejeter tout en bloc, ouvrir une porte sur cette objection de conscience, ou d'autres solutions. Il est important qu'aujourd'hui, on calme les esprits. La loi est votée, elle n'est pas contestable. Plus tard, il y aura-t-il des modifications? Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Ce que nous avons défendu aujourd'hui, c'est uniquement la clause de conscience. Et il me paraît important, à quelques jours de l'anniversaire du Congrès des maires
de tous les maires de France, à la porte de Versailles, le président François Hollande avait annoncé cette clause de conscience. Le lendemain, une marche arrière était faite, une fois de plus, soumis à des pressions d'une minorité. Nous souhaitons que le président de la République, lorsqu'il va revenir dans quelques jours au Congrès des maires, puisse, avec l'appui du Conseil constitutionnel, donner ce qu'il pensait être juste, cette clause de conscience. Voilà ce qu'il était important de dire aujourd'hui. Je mettrai sur notre site l'ensemble du mémoire qui a été déposé, plaidé par notre avocat. Je crois que cela vous intéresse. Et surtout, de pouvoir nous engager à défendre dans les jours, semaines et mois qui viennent l'ensemble des valeurs que nous voyons attaquées sur la famille, par la fiscalité, l'atteinte aux quotients familiaux, sur le rythme scolaire pour les enfants, sur plein d'autres sujets. Et c'est l'objectif, le but de France Citoyenne, aux côtés de la Manifestation pour tous, aux côtés de l'Association des maires pour l'enfance, aux côtés de toute entité qui défend les valeurs et les bases de notre institution. Nous voyons aujourd'hui comment l'armée, qui a été pourtant au Mali une des fiertés de notre président, eh bien baissé son personnel, ses crédits. Eh bien, tout ceci n'est plus acceptable. Nous devons nous mobiliser, nous devons défendre ces valeurs, nos institutions, notre République, notre pays. À très bientôt et surtout à très vite.